Qu'est-ce qui t'a amené à la photo? Et visiblement, comme tu dis toi-même, la visibilité est le point central de ton travail. Donc tu présentes beaucoup de lesbiennes, de trans, etc. Donc explique-nous comment tu es arrivé à la photo et commencer à parler peut-être de ton travail. Voilà. Et en même temps, si le public doit comprendre, c'est que tu te définis comme militante. I've been an activist for many years. I've been involved in different projects. Donc Zanel a dit qu'elle a été une activiste même avant de faire de la photographie. Elle a notamment travaillé pour un site internet qui s'appelle Behind the Mask, c'est-à-dire derrière le masque, qui est un site internet qui s'occupe notamment de questions LGBTI, comme elle dit elle-même, parce que j'ai oublié le I de intersex. Quand elle a commencé à peut-être le ressort qui l'a poussée vers la photographie, c'était l'absence d'images qui lui parle à elle en tant que femme noire et lesbienne. Donc elle se dit, il faut créer, elle et d'autres, il faut qu'on crée ces images. Et ce qu'elle souligne aussi, c'est que ces images ne sont pas seulement pour aujourd'hui. Bien sûr, elles sont pour aujourd'hui dans le sens qu'elles vont accompagner des femmes lesbiennes qui vont faire leur coming out, des trans qui vont faire leur transition, etc. Mais elle dit, moi je veux que tout ça, ça devienne le patrimoine national historique de l'Afrique du Sud. C'est-à-dire, c'est la contribution de notre communauté à l'histoire et à la mémoire de l'Afrique du Sud. Elle dit que l'Afrique du Sud est obsédée par l'histoire. Bon, on peut comprendre un petit peu pourquoi. Et elle dit, voilà, moi je veux que ça soit inscrit dans les archives, dans les documents, dans la mémoire nationale de mon pays, parce que c'est la contribution de notre communauté à notre pays. Parce que si, entre guillemets, on se limite à vivre notre vie, à aimer ce qu'on aime ou celle qu'on aime, bien sûr, ça va être très bien, mais on ne va pas laisser de rien, par exemple, à nos petits-enfants, à les générations qui vont suivre. Et on pourra même dire qu'on n'a pas existé, en fait, et qu'on n'a pas existé en tant que lesbienne ou en tant que gay, en tant que, etc. Donc laisser cette trace, c'est très important, c'est-à-dire c'est effectivement produire nos récits, notre art, etc. et puis la partager avec les autres. Il y a une différence entre un homosexuel, une gay, lesbienne, etc., blanche, entre guillemets, et noire. The privileges that, we come from a space that was infested by racism. Elle dit qu'il y a naturellement les différences sont énormes. C'est déjà, il faut comprendre que l'Afrique du Sud a été infestée par le racisme. Donc elle dit si toi Mouloud et moi Zanele, on va aller dans n'importe quel endroit, toi on t'adressera la parole, moi on va totalement m'ignorer parce que je suis noire et femme. Donc naturellement, et c'est tout un monde de privilèges. That's one. And number two, et après, elle dit aussi que la grosse différence, c'est que les Noirs n'ont pas pu écrire leur propre histoire. Donc effectivement, il n'y a rien d'une histoire produite par les personnes qui ont vécu cette même histoire. C'est les Blancs qui ont écrit l'histoire des Noirs. Mais peut-être plus important pour ce qui nous concerne aujourd'hui, la différence aujourd'hui entre être une lesbienne noire et être une lesbienne blanche en Afrique du Sud, c'est que quand tu es une lesbienne noire, tu es exposée à des haines, on peut le dire, c'est-à-dire qu'il y a des viols correctifs, il y a des femmes qui se font tuer, qui se font massacrer. Et elle dit, si j'ai bien compris, elle dit que le fait que ce soit des femmes noires dans les townships, on va dire, suscite une réponse un peu moins importante que si c'était d'autres personnes, quoi, au niveau du gouvernement. And if that were to happen, obviously our government would take action quickly. Et alors je voudrais que tu décrives cette photo et que tu me dises un peu pourquoi tu l'as fait et une autre question en même temps au niveau de ton travail, c'est comment des fois tu peux faire des photos
comment tu peux prendre la nudité des gens sans les blesser, etc. Et que c'est pas évident aussi de prendre des photos de gens, je sais pas comment tu les choisis, etc. Et alors la première photo que je voudrais que tu commandes, déjà tu peux la décrire un peu? This picture is of a survivor of hate crime. Donc on voit on devine une femme. En fait, c'est le bas du corps de la femme. On voit ses jambes, ses mains croisées devant son bas-ventre et une grosse balafre sur la cuisse droite. Et il dit qu'en fait, cette fille, parce qu'elle était encore une fille à l'époque, elle avait 17 ans, elle a subi justement un viol correctif en tant que lesbienne. Elle l'a accueillie chez elle. Et après, elle a pu trouver un autre abri et il la connaît depuis 2004 et ils sont toujours en contact. And I've known her since 2004 and we still keep in touch now. Et le viol correctif, c'est qu'elle explique bien, parce que je ne sais pas si on a bien... Corrective rape is a Alors en gros, viol correctif, elle n'aime pas ce terme parce que ça corrige vraiment pas grand-chose, mais c'est bien des viols qui sont perpétrés pour faire en sorte que des femmes lesbiennes deviennent hétérosexuelles. Donc la bite, en fait, est utilisée comme une arme de guerre. Alors une deuxième photo, c'est autour de ça. Tu peux décrire et puis comme ça. Ouais. Alors cette photo montre une serviette hygiénique avec du sang menstruel dessus. Donc en fait, un peu la croyance, c'est de dire que les lesbiennes ne sont pas des vraies femmes et donc elles ne saignent pas, elles n'ont pas des menstruations comme les vraies femmes, elles n'ont pas les douleurs menstruelles comme des vraies femmes. Donc c'est une façon, elles souffrent pas. Donc c'est une façon pour casser un petit peu ce stéréotype. Mais par ailleurs, c'est aussi un message qui est adressé à la communauté elle-même, c'est-à-dire aux lesbiennes elles-mêmes, et d'interroger un petit peu comment une butch entre en relation, qu'est-ce qu'elle pense des menstruations, de la féminité, comment une femme le fait aussi. C'est-à-dire c'était un peu une double valence envers ceux qui regardent les lesbiennes et envers les lesbiennes elles-mêmes.